Question de Florian Trillon. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous du CETA? Pensez-vous que l'on pourra encore éviter ce traité de libre-échange dans l'Union européenne? Alors là, vous me posez un petit peu une colle parce que je ne suis pas au courant du dernier état de la question. D'ailleurs, j'ai été beaucoup accaparé par l'élection présidentielle et j'ai un petit peu laissé de côté l'évolution de l'actualité sur quelques sujets, dont celui-ci. Moi, j'avais cru comprendre quand même que le président Trump aux États-Unis avait mis le holà à l'affaire du TTIP ou du TAFTA et peut-être par contre-coup, cela, bien que les États-Unis ne fussent pas partie prenante, peut-être que ça avait un impact sur le CETA. J'en étais resté également à un chapitre où il y avait eu une opposition au CETA du côté, sauf erreur de ma part, du côté de la Wallonie belge, puisque maintenant il y a une réforme constitutionnelle en Belgique, je crois, il y a quelques années, 3-4 ans, qui fait, sauf erreur de ma part, qu'un traité doit être ratifié par le Parlement wallon et le Parlement flamand. Et si j'ai bien compris, la Wallonie avait fait opposition. Et puis après, ça avait été surmonté. Et puis après, il y avait eu de nouveaux problèmes. Donc j'avoue que j'y suis un petit peu, je suis un petit peu dubitatif. Ce que je crois en tout cas, c'est que la situation est quand même très mauvaise en Europe. J'ai oublié de le dire tout à l'heure lors de ma longue introduction, mais c'est quand même important. Il faut voir que d'une certaine façon, nous sommes en train de gagner la bataille des idées. Parmi les succès de cette campagne pour ce qui nous concerne, je rappelle que lors du débat qu'il y avait eu sur CNews et BFM avec les 11 candidats, à chaque fois que je prenais la parole, les 10 autres candidats ne répliquaient pas et j'avais quand même largement influé sur la question européenne sur l'ensemble des débats. Moi, je vois que dans les résultats, si on additionne tous les partis, tous les candidats plus exactement, qui sont euro-sceptiques, euro-critiques, etc., ou comme moi, anti-Union européenne, ben ça fait du monde. Si on additionne avec mon score modeste, si on additionne Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, même d'une certaine façon, Monsieur Cheminade, Madame Artaud, Monsieur Poutou, ça fait quand même du monde. Donc pratiquement 50-50. Ça veut donc dire que la question européenne a du plomb dans l'aile. Je crois savoir donc, enfin j'imagine assez volontiers que on va attendre pour cette affaire de CETA que les élections françaises soient passées. On a vu d'ailleurs comment les cénacles européens et les banques et les bourses, Wall Street ou la bourse de Paris, les bourses européennes ont salué le premier tour en se disant « Bon, ça y est, les Français sont tombés dans le piège, on leur a fourgué Macron, donc c'est bon, on va continuer ». Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, c'est-à-dire une victoire qui est très amère et qui promet de sanglantes défaites qui sont à l'horizon, que l'on voit bien poindre. Mais il va y avoir ensuite les élections en Allemagne qui vont avoir lieu dans quelques mois et où Madame Merkel, son siège est sur un siège éjectable. Elle est sur un siège éjectable. Et puis ensuite les élections italiennes qui auront lieu en 2018. Donc à mon avis, j'ai l'impression que cette affaire de CETA, qui est quand même une espèce de chiffon rouge, comme d'ailleurs l'était le TAFTA, va, à mon avis, être un petit peu mis en veilleuse jusqu'au début de l'année prochaine, jusqu'en 2018. Ça n'est que mon avis. Encore une fois, j'ai pas lu de choses très, très récentes sur la question.